Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons un truc très spécial. Je savais même pas c'était quoi. J'ai recherché sur Internet, là. Mais c'est le Xingbiangzanshen de la compagnie BA. Il s'appelle Land Warrior Alloy Robot Kong Armor. Plein de mots qui font absolument rien dire. Mais bref, j'ai déjà fait des revues de la compagnie BA. J'avais le Bruticus qui était un plus ou moins un KO du Iron Factory Bruticus. Et ensuite, ils ont sorti un nouveau moule complètement nouveau qu'ils ont créé d'une inspiration du Predecking de Kang Toys. On va faire une comparaison plus tard quand il va se combiner. Et là, on a encore là un tout nouveau release, tout nouvellement inspiré. C'est pas un KO, c'est tout nouveau. D'un Devastator ou des membres de Devastator, donc les Constructicons, avec un tout nouveau membre. Donc, on y revient là. Mais ouais, on a les instructions tout d'abord. Et les instructions, c'est de la merde. J'ai essayé de trouver plein de trucs. Les instructions sont même pas complètes, on dirait. Donc, on a la transformation et ça arrête et c'est même pas fini. Donc, on nous donne 3 étapes pour transformer Hook. C'est ridicule. Il y a plein de trucs qui skippent, qui montent pas. Il y a des transformations qui disent « Ah, c'est terminé », mais ça ne l'est pas du tout parce qu'il reste d'autres trucs à bouger. C'est horrible. Donc, ouais, il y a des trucs qu'on nous dit même pas, que j'ai découvert moi-même. Comme le petit truc ici, ça, c'est pas mentionné dans les instructions. Et le petit truc caché ici, c'est aucunement mentionné dans les instructions. Il y a plein de trucs qui manquent. C'est dégueulasse. Donc, les instructions à éviter, c'est... ouais. Donc, on a les véhicules ici, mais tout d'abord, on a les accessoires. Donc, on a des mains. Pour le mode combineur, bien sûr, puisque ça se transforme en un genre de Devastator. Donc voilà, on a les mains et bon, c'est bien. J'ai essayé de trouver où est-ce qu'on pouvait les storer, les cacher. Il n'y a pas vraiment d'endroit. Celle-ci, on peut peut-être le mettre puisque ça va avec le Scavenger ici. Mais non, ça c'est laid en arrière, donc on détache. Et cette main-là, aucune idée où est-ce qu'elle va. Oups, j'ai pété le pouce. Mais bref, le pouce est sur un ball joint. On a une rotation au poignet. Et ces doigts-là sont tout articulés ensemble. Donc voilà, c'est les deux pareils ici. On a le plastron ici de Devastator. Et encore là, je cherchais où le mettre. Et j'ai trouvé peut-être un endroit. Ça fit plus ou moins. Ça se dépose bien. Et ça a un beau look. Mais ça tient pas. Bon, là, ça tient, là. Mais c'est genre juste une friction à cause de la jupette qui est là, là. Donc, ça tient pas vraiment, mais ça fit bien. Donc, je trouve que là, c'est le parfait. Mais bon, c'est ça. Mais il y a quand même une belle peinture dessus. Et ensuite, on a les fusils. Les fusils, je les trouve tellement trop gros pour qu'est-ce que c'est, là. Donc, voilà, c'est juste des gros canons pour chaque personnage, mais je les trouve vraiment trop gros. Alors, je les aime pas tant que ça. Et évidemment, ils se combinent tous pour faire le fusil de Devastator. Donc, on va le faire tout de suite pour s'en débarrasser. Donc, on prend ces deux-là ensemble, on les met là, ici. On prend celui-ci, ici, on insère ça. Il prend lui aussi, on insère ça ici. Et les deux derniers, on les met sur les côtés ici. Donc, c'est rien de très difficile. Voilà. Et voilà. Donc, on a le gros canon de Devastator. Donc, rien de superbe, là, c'est juste ça. Donc, on s'en est débarrassé. Maintenant, les véhicules. Donc, ouais, très cool. On a Long Haul ici. Roule bien. Beau petit camion. Il n'y a pas de cockpit, mais bon, on s'en fout. Il y a du diecast. Donc, tout le plastron ici est en métal. Donc, chaque personnage a beaucoup de métal quand même dessus, là. Donc, voilà. On a le petit branding BA ici. Donc, c'est la compagnie que je parlais. Et c'est pas mal tout. Les instructions, encore là, très pourrites. Ça nous dit de mettre les pieds comme ça ici. Et la jupette, de la mettre par-dessus. Genre, ça se dépasse ici. Mais j'ai trouvé que si on fait ça comme ça, ça se nettoie très bien. C'est très beau. Et on a encore un petit peu de place ici pour mettre du cargo, disons. Donc, je trouve ça vraiment beaucoup mieux, cette façon-là, là. Donc, on va laisser ça comme ça. Ça roule et c'est tout. Long roll. Hook, même chose. Il roule bien. On n'a pas grand chose encore là. On a la grue ici qui tourne. On a un ratchet pour la lever et descendre. Ratchet pour le bras ici. Le petit crochet. Donc quand même bien. Avec le petit branding BA, la peinture. C'est quand même vraiment bien. Vraiment bien. Donc voilà. On a Scrapper. Scavenger. Donc, moi, j'ai mélange tout le temps. Encore là, un petit branding BA. Et il n'y a pas grand chose. La pelle qui lève, descend et c'est tout. Voilà. En métal, lui, c'est le cockpit ici qui est en métal.
Lui, en métal, c'est... Je crois que c'est les jambes ou le... je pense que c'est le torse ici. Et ensuite, on a le petit nouveau, donc un tanker, donc un petit camion de citerne. Et je l'aime vraiment bien. Ça, je trouve que c'est mon préféré. Mixmaster a toujours été mon préféré, mais lui. Donc, ouais, tanker, vraiment très cool, je trouve. Il y a tout le devant ici, le pare-brise, le cockpit et la grille en avant, c'est tout en métal. Donc voilà. On a ce petit truc-là qui est aucunement mentionné dans les instructions, mais on va y revenir. Et ouais, petit branding sur la tank ici, BA Engineering. Donc, il roule et c'est pas mal tout. Mixmaster, quand même très cool. Encore là, lui, il y a plein de trucs que les instructions ne mentionnent pas. Donc, dans la citerne, il y a un compartiment qu'on peut serrer des trucs. Et je cherchais quoi mettre à l'intérieur. Les mains ne fitent pas et j'ai trouvé qu'est-ce qui fitait. Donc, on va y revenir tantôt pour le mode combineur. Mais voilà, pour petit camion. Et c'est pas mal tout. Même les instructions ne mentionnent pas ces deux trucs-là qui sont nécessaires au mode combineur. Et que je trouve que ça fait juste bien là. Donc, voilà. Encore là, lui c'est le plastron qui est en métal. Ouais, c'est bon. Donc, je vais trouver quelque chose, mais bon. Et on a Scavenger ici. Donc, encore là, très bien. Lui, c'est le cockpit ici et le torse qui est en métal, je crois bien. On dirait que le bras est tout en métal, mais il ne l'est pas. Donc, ouais. Le bras pivote, haut et bas, ici, et la pelle. Et il n'y a pas de roue. Donc, c'est ça. On a le gros engine ici, le moteur, qui fait évidemment le vent-bras. Et on a le carré pour la main, ici. Donc, si vous voulez, on peut storer la main. Mais ça fait là avec la main, donc j'enlève. Donc, voilà, on a tous les modes véhicules. Donc, passons à la transformation pour les modes robots. Donc, pour la transformation en mode robot individuel, on va commencer par Long Haul ici. Donc, quand même très bien, la transformation, là, c'est... rien de complexe pour la plupart, mais sont quand même vraiment originales. Là. Donc, tout d'abord, on ouvre les petits panneaux qui sont ici. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Et là, on a un petit panneau ici sur le côté qu'il faut ouvrir ici comme ça. Qu'on referme de l'autre côté. On referme de l'autre côté. On pivote ça vers le haut. Vers le haut comme ça. Et là, on peut flipper les jambes vers l'extérieur comme ça. Comme ça. Et là, on a la roue ici. Et on a un peg ici. Quand on ferme la roue, on peut fermer le peg ici aussi. On ferme la roue, le peg va venir se brancher en arrière de la roue. Si on vient ici, on a comme en arrière de la roue, on a un tout petit peg. C'est difficile à voir, donc voilà, on a un rond. Donc on a des pegs ici dans la roue. On vient brancher sur la jambe. Voilà, comme ça. Donc on a ça ici. Et on pivote le panneau ici pour qu'il vienne se barrer comme ça ici. Donc on a ça ici. On fait la même chose ici. On ferme ça ici. On ferme ça ici et on branche la roue. Voilà. Et on pivote le panneau de l'autre côté, comme ça. Et lui, bon, le pied est déjà ouvert. Et on fait juste pivoter le pied. Et voilà, on a ça de fait ici. On vient en arrière ici. On pivote la jupette vers le bas. On pivote ça ici. On débranche les bras ici. On les ramène vers l'avant. C'est comme un double joint. Un joint qui va vers l'arrière et un joint qui va vers l'avant. Donc, on met ça droit. Ayant ça droit ici, on a ces petits trucs gris ici, on les ramène vers l'extérieur. Donc, les choses ici, et vers l'extérieur, comme ça. Et là, on peut ramener la jupette vers le haut. Ça, comme ça. Et voilà, comme ça. Et là, on peut pivoter le torse vers le bas. On ouvre le plastron et on sort la tête. Voilà. Et voilà, on a Long Haul complètement transformé. Donc, quand même très cool. La tête est sur un swivel, donc elle peut pivoter gauche et droite. On a aussi une petite articulation vers le haut, comme ça. Mais c'est plus pour la transformation. On a un swivel comme ça. Rotation ici, ball joint à l'épaule. Rotation bicep. Le coude qui plie 90 degrés. Et le poignet qui peut pivoter. On a articulation à la hanche, mais il faut rabaisser la jupette ici. Et là, on a l'articulation. Mais bon, on laisse ça debout ici. Jambe peut aller de l'avant un tout petit peu, peut aller de l'arrière un petit peu plus, split beaucoup, rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés et le pied ici peut aller vers le haut, vers le bas, un petit peu tilté, rotation, c'est un ball joint ici aux orteils et c'est pas mal tout. Donc voilà pour Long Haul. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a quand même 6 membres à passer. Hook! On commence par les jambes, on étire ici les jambes et on tire jusqu'à ce que ça clique. 1, 2 pour les deux jambes. On flippe les orteils ici. Donc, on a flippé le pied. On reflippe l'orteil ici comme ça. Pour les bras,
on fait juste débrancher vers le bas, et on débranche ce panneau-là ici, et là, ça libère le coude. Donc, on débranche ça ici, et ça libère le coude. Et ensuite, on pivote la hanche, comme ça, et on débranche les pieds. Et voilà, on a notre hook complètement transformé. Lui, ses jambes sont un petit peu lousses. C'est pas le mieux, mais bon. Jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, petit peu de rotation, genou qui plie 90 degrés, on a la cheville qui pivote comme ça, on a ball joint aux épaules, rotation ici au biceps, le coude plie 90 degrés, rotation au poignet, et la tête est très difficile d'accès, mais elle bouge, il y a un ball joint, donc voilà. Et on peut enlever sa grue, et on peut lui mettre comme arme, si on veut. Et donc, voilà, comme ça. Donc, on a son arme. Donc, hook de fait. Scrapper maintenant. Encore là, très simple. On tire ça ici, comme ça. On ramène ça ici vers l'avant, comme ça. On déplie les bras, simplement. Les jambes, on pivote de l'autre côté. On a ce truc-là ici. Ce truc-là, on débranche du fessier et on rabaisse ça ici. On ouvre le talon. On ouvre les pieds, on sépare, et voilà, c'est terminé. Donc, très simple pour lui. On peut ramener ça ici, et ramener ça ici. Donc, voilà. Très, 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 très simple comme transformation. La tête est sur un swivel gauche-droite. On a un swivel à l'épaule, ball joint à l'épaule. On n'a pas de rotation au coude, mais le coude peut plier un peu plus de 90 degrés. Les poignets peuvent pivoter. On a rotation à la taille. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, faire la split. Pas beaucoup de rotation. Le genou plie à peine. On a rotation ici à la cheville, mais c'est pas beaucoup. Et sinon, les orteils peuvent plier, mais vers l'intérieur. C'est plus pour la transformation. Donc, ouais, c'est quand même limité pour Scrapper. Ensuite, on a mon préféré, le Tanker. Donc, on a le truc ici qu'il faut enlever. Donc, on fait juste déplier ça et on se sépare. Et ça fait un pistolet. Donc, on fait juste rabaisser. Et ça fait un pistolet. Et je trouve ça mieux comme pistolet pour ces véhicules-là. Mais ça ne fit pas avec les autres, puisque les autres sont déjà combinés comme ça. Donc, ce que je fais, c'est juste rajouter. Mais c'est un petit peu inutile. C'est juste ça. Donc, voilà. Donc, pour poursuivre la transformation, on déplie ça ici, comme ça. Ensuite, il faut ouvrir les tanks. Donc, on sépare la tank ici, on sépare. On sépare celle-ci aussi. Voilà, on sépare. Il faut séparer celle-là, séparer celle-là. Allez. Voilà, comme ça. Donc, on a ça ici. On revient en avant ici. On a la grille ici. On ramène ça vers l'avant, comme ça. Les petites portes ici, on les rabaisse. Donc, on fait juste flipper ça ici. On flippe ça vers l'intérieur. Comme ça, comme ça. On ouvre les bras ici, comme ça. Ça, c'est supposé détacher. On ouvre les bras. La tank ici, on ouvre, on revient, on pivote et on tire le poignet. Donc, on ferme, on accordéonne la tank. Ça plie, ça branche. On ouvre ça ici, voilà. Les jambes ici, on ferme les tanks. On ferme les tanks. En arrière, on ouvre ça ici. On sort la tête. On branche. Et voilà, on a notre Tanker. Et comme je dis, c'est vraiment mon préféré du lot. Là. Il est vraiment très cool. Belle transformation et tout. Là. Donc, la tête peut pivoter gauche et droite. On a rotation ball joint ici avec un butterfly, mais à l'inverse. Rotation biceps. Coude un peu plus de 90 degrés. Rien au poignet. Les hanches peuvent pivoter. Jambes vont de l'avant, de l'arrière. La split. Genou, il plie vraiment pas beaucoup. Et pour le pied, ben, ça tilte vers le bas un petit peu. Donc, pas énorme. Donc, voilà pour The Tanker. Comme ça. Mixmaster. Donc, lui, il a un petit peu de part forming pour ça ici. Donc, on enlève ça. Ça va devenir le pied pour votre combineur plus tard. Et ça ici, ça va être un connecteur pour plus tard également. Donc, on enlève ça. Et on a le camion ici. Encore là, très simple transformation. On déplie les bras. On déplie les genoux. On déplie les pieds. On pivote. On pivote. On détache. Et c'est fini. Donc, très, très, très simple. Donc, voilà. La tête est sur un ball joint, mais c'est pas beaucoup d'articulation à cause du gros bloc ici. Les bras ici, ball joint et swivel. Rotation au biceps, au coude. Le bras ici peut pivoter. On a articulation au poignet. Rotation à la terre. Jambe peut aller de l'avant un tout petit peu.
de l'arrière, rotation en haut du genou, le genou plie 90 degrés, et les pieds ici sont sur un tilt, rotation ici, et ball joint. Donc voilà, quand même très cool. Et le dernier, Scavenger, donc lui, on enlève la grue, comme ça, on a ça ici. On peut commencer par les jambes, donc on détache les chenilles ici comme ça, on ramène ça vers le bas, On a l'orteil ici qu'on ouvre, on pivote. L'orteil ici, on ouvre, on pivote, comme ça. On pivote la jambe, voilà. Donc on a les jambes de fait. On sépare ça ici, comme ça. On ouvre ça ici, comme ça. On ramène ça vers le haut, comme ça. Et là, on a deux pegs juste ici, qui vont venir se brancher ici. Donc on ramène ça ici, on branche, voilà, comme ça. On ramène la taille ici, on pivote, comme ça. Les poignets ici, on ouvre ça, on ouvre les poignets, on pivote. On ferme ça ici, on pivote le poignet, on pivote le bras. Voilà. Et là, pour la tête, c'est un petit peu difficile, fait que je prends un outil, mais il faut juste pivoter la tête ouverte comme ça. Et voilà, on a notre Scavenger, tout transformé. Donc, on a sa grue qu'on peut lui donner comme arme. Voilà. Donc, on est très cool. La tête est sur un swivel, donc elle peut pivoter gauche et droite. On a un swivel comme ça, rotation à l'épaule, biceps qui pivote, le coude 90 degrés, rien au poignet autre qui peut aller vers le bas, rotation à la taille, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, faire la split un petit peu. Le genou plie pas énormément, c'est très limité. Rotation en dessous du genou et la cheville ici qui peut pivoter comme ça. Donc un petit peu limité, mais bon, quand même très bien. Alors, on a les modes robots ici. Et on peut maintenant passer au mode combineur. Mais pour le mettre en combineur, je vais toutes les remettre en mode véhicule pour commencer. Donc, on revient. Donc, pour le mode combineur, j'ai tous les accessoires ici. Fusil déjà monté. Et les mains et le Crest Shield. Mais on va y revenir. Et comme j'ai dit, c'est plus simple de partir du mode véhicule que mode robot. Alors, voilà. On va commencer par Long Haul, puisque c'est lui le plus complexe, disons. Donc, on ferme ça ici, on ferme l'autre panneau ici, comme ça. Même chose de l'autre côté, on ferme ça. On pivote vers le haut, et on déplie les jambes, comme ça. On débranche ici la jupette, on l'ajuste, et on pivote la taille de l'autre côté, comme ça. Les roues, on les referme. On s'assure que le peg est ici ouvert et on ferme la roue ici. On branche. Voilà, comme ça. Et on ferme ça ici. Donc, même chose ici. On ferme ça. On s'assure que le rond est branché. Voilà. On ferme ça ici. Comme ça. Maintenant, on pivote les jambes de l'autre côté. Comme ça. Et en arrière, ici, on lève la jambe et on replie ici sur la cuisse. Donc, on replie ça comme ça. Donc, voilà, on a les jambes de fait. Ça. On ferme les pieds vers le haut, comme ça. Et ici, maintenant, on débranche les bras. On ramène ces trucs-là ici en arrière. On ramène le truc métallique ici en arrière, comme ça. Et on rabaisse le torse ici. Et on rebranche les bras comme ils étaient en mode véhicule. Comme ça. Comme ça. Donc, on a ça de fait. Donc, maintenant... Très simple. On a un tout petit peg ici. On rabaisse. Comme ça. On pivote la crane ici. Comme ça. On vient en avant. On lève le pied qui est là ici. Comme ça. Et ici, on a une petite porte. On ouvre. Et on a un petit peg ici qu'il faut sortir. Donc, j'ai un petit outil. Voilà. Le peg est sorti. Et on referme la porte. Et c'est pas mal terminé. On peut prendre le crest ici. On a ces deux pegs-là qui vont se brancher ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et là, on a deux pegs ici qu'on vient brancher sur Long Haul. Donc, de 1 et de 2. Et c'est très solide, comme ça. On fait juste ajuster la jupette, et voilà. Donc, on a le torse de fait. Pour Scrapper, très simple. On fait juste lever la pelle ici, comme ça, et on rabaisse. Et on ouvre les pieds ici, et les pieds. Et selon les instructions, c'est comme ça que ça va. OK, c'est solide, mais on n'a pas d'articulation. Donc, les instructions disent vraiment d'arrêter là, mais si on regarde les photos du robot, il y a les points qui sont comme ça ici, on pivote, et là, ça nous donne une articulation de cheville.
Donc, voilà, on a un pied de fait. L'autre pied, c'est le camion citerne. Donc, on amène ici. On ouvre le citerne au complet. Connexion là est tout le temps très serrée. Voilà. De 1, de 2. On ferme ça ici. On branche. On ferme ça ici. On branche. On ouvre la grille ici. Si on est capable. Qu'elle est serrée. Voilà, on ouvre ça ici. On ramène, on branche ça vers le bas. On ouvre ça sur le dessus ici. Et les pieds maintenant sont un petit peu intéressants. Donc, on ouvre le pied ici. On ouvre le pied ici. On ouvre ça le plus grand possible. Comme ça. Et là, on ferme ça ici. On ferme ça ici. Et là, ce pied-là, on lève, on pivote de l'autre côté et on referme sur le côté. Et on referme ça ici. Donc, quand même intéressant. Donc, on lève, on pivote, on referme. On referme, on referme. On branche les pieds ensemble. Voilà. Et là, les pieds ici, on a des petits pegs qui vont venir se brancher sur les poignets. Donc, on lève ça et on branche sur les poignets, comme ça. Et on a notre pied de fait. On va y revenir, il n'est pas tout complet, là. Mais avec Mixmaster, on enlève cette partie-là et cette partie-là. Cette partie-là, c'est le pied. Donc, on vient brancher le pied en dessous. Comme ça. Et cette partie-là va sur le dessus, ça va faire le connecteur comme ça. Là, il est complet. Et là, on peut passer à Mixmaster. Mixmaster a besoin de la main avec le truc mauve ici. On fait juste séparer ça ici. Et on regarde la forme. Ici, c'est pour y poser le pare-choc. Donc, on le met de l'autre côté comme ça. Et là, on fait juste insérer ici. On branche. Et voilà. Donc, on a ça ici. Mixmaster a un petit compartiment secret ici que les instructions ne mentionnent pas du tout. On peut ouvrir ça. Et je me demandais qu'est-ce qui pourrait aller à l'intérieur. Donc voilà, on a la tête à l'intérieur juste ici. Alors, on fait juste sortir. Et voilà. Quand même très cool. Donc je cherchais avec les mains et tout, c'est quoi qui irait là-dedans. Et j'ai juste trouvé la tête. Donc voilà, on a la tête, on y revient là. Mais on fait juste débrancher les bras ici. Et on a maintenant le poignet, le bras de fait au complet. Comme ça. On peut lui mettre son arme tout de suite, pour le plaisir. Donc, on fait juste bouger le pouce un petit peu. On branche le fusil sur le poignet ici. Et même s'il ne ferme pas les doigts, c'est très solide, là. Donc, voilà, on met le pouce, on ferme les doigts. Et voilà, on a notre bras de fait au complet. Comme ça. On met ça ici. La tête ici, on peut y reprendre tout de suite. Donc, on a le petit peg ici qui va venir se brancher ici. Donc, on branche ça ici, on pivote, et voilà. Et finalement, Scavenger ici. On déplie ça ici, on débranche ça ici. On enlève le bras ici, comme ça. La main ici, ça rentre à l'intérieur ici, c'est très serré. Donc, ouais, ça fait peur. Et voilà, on a ça ici. On débranche ça ici. On lève ça ici. On débranche ça de la taille et on ramène ça de l'autre côté comme ça. On referme le tout. Et là, les instructions, c'est bizarre parce que les instructions disent de mettre ça comme ça. Mais que les chenilles restent en dessous ici, ça marche pas. Même le connecteur, il faut qu'il soit comme ça. Et les instructions disent de le mettre comme ça et de refermer les chenilles comme ça. Ça marche pas. C'est impossible. Donc, c'est vraiment ridicule, là. Mais ouais, on ferme ça ici. On rebranche le tout comme si c'était en mode véhicule. Voilà, comme ça. On peut fermer ça, on peut fermer ça. Et là, les chenilles ici, on vient brancher sur... Ici, on a comme deux petits pegs. Donc, on vient juste brancher. On s'assure que ça, c'est ouvert. Donc, on rebranche. Voilà, comme ça. Donc, on a l'autre bras de fait. Et là, c'est un petit peu bizarre, mais bon, pour la crane, ils disent de juste le mettre ici, mais ça marche pas. Donc, il faut juste vraiment le mettre ici, comme ça. Donc, c'est un petit peu en diagonale, là. C'est bizarre. Mais bon, voilà. On a l'autre bras de fait. Donc, il reste juste à connecter. Alors, on a le Devastator ici. On prend le bras, on branche. Voilà. L'autre bras ici. On branche. Voilà. Les jambes, c'est très simple. Encore là, on a les connecteurs. Donc, on branche le connecteur. Et l'autre connecteur. Voilà, on a notre Devastator complètement assemblé. Donc, on va bouger un petit peu la caméra. Donc, quand même très cool. C'est original comme transformation.
Il est le fun, il est pas difficile à transformer, beaucoup de métal, très solide. Bon, il y a des joints qui tiennent pas énormément, là, mais bon. L'autre aussi, d'ailleurs, l'autre, je vais vous le montrer. Donc, j'avais déjà fait la revue de lui, mais c'est l'autre figurine que BA a faite. Donc, c'est la même compagnie. Donc, on a notre Predator King et on a notre Devastator. Donc, Devastator, je le trouve vraiment beaucoup mieux. Il est quand même très cool, lui, mais lui est beaucoup mieux. Mais lui aussi, il souffre des mêmes trucs, des joints que supportent pas vraiment les membres, les jambes qui loussent un petit peu, de la misère à tenir un petit peu debout. C'est pas la fin du monde, ça tient bien si on joue avec. Mais, voilà. Vraiment très cool, je l'adore. Un petit peu moins fan du part forming avec la tête, les mains, mais c'est quand même très bien pour qu'est-ce que c'est, là, et surtout le prix qui est vraiment pas cher, là. Donc, ouais, la tête est sur un ball joint, peut pivoter, rotation, tilt, rotation des bras ici. Les jambes vont pas de l'avant très très haut, vont de l'arrière un petit peu mieux, sur le côté, pas vraiment de genoux. Donc, ouais, c'est limité comme articulation, là. Mais il est quand même très 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 bien, j'adore. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez Tommy Park Store. Je suis pas affilié, mais je suis juste très 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 satisfait du service, là. J'adore la boutique, c'est une des meilleures. Il y a tout le temps les jouets les plus en avance, les plus rapides sur le marché, et des très bons prix, et le service est absolument numéro un. Ceci était un des colis que je me suis fait voler il y a quelques semaines, et Tommy Parks Store me l'a renvoyé sans aucun problème, là. J'adore beaucoup. Et donc, très grand fan. Donc, allez vous le procurer. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, allez-y. Donc, ouais, très, très, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit. À la prochaine.